Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, mes chers amis traders, on va regarder plus sur les fameux floats. Donc, c'est un sujet qui est abordé dans une autre vidéo, mais je voulais en parler plus en profondeur ici, vous décrire un petit peu tout ça et bien faire les choses. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le float? Et où est son importance dans votre trading? Donc, je vous reviens avec ça à l'instant. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur mon petit tableau, vous allez retrouver souvent l'expression anglaise, le float euh, et le share outstanding. Donc, le float et le share outstanding, ce n'est pas nécessairement la même chose. Il n'y a même pas de traduction en tant que telle pour float en français. Donc, c'est pour ça qu'on continue à l'appeler float. Euh, le share outstanding, c'est les actions qui ont été émises au complet sur le marché. Donc, par exemple, le premier jour, on émet 1 million d'actions et ces actions-là sont détenues par des investisseurs, moi et un petit peu tout le monde. Donc, il y a 1 million d'actions sur le marché. Le propriétaire de la compagnie, lui, peut peut-être se garder un 10% des actions ou d'un 20% des actions. Donc, le float, ça ne serait plus le share outstanding. Les actions, ça deviendrait les actions en circulation, qui sont vraiment en circulation sur le marché. Donc, qu'on peut acheter demain matin. Puisque le propriétaire de cette business-là devra déclarer qu'il va vendre ses actions et tout ça. Donc, c'est un gros processus. Donc, ce n'est pas compté dans le float. Donc, habituellement, quand on va regarder les actions sur le marché, le float, c'est la quantité d'actions qui sont disponibles à acheter présentement sur le marché et qui ne sont pas dans les mains des institutions ou des propriétaires de la compagnie ou des insiders ou peu importe. Donc, quand on va arriver avec ce fameux float-là, qu'est-ce que ça va changer à tout votre trading, puisque c'est une des choses les plus importantes sur le marché, surtout quand on est un trader. Et c'est là que vous allez faire la grosse différence entre un gros trade et un trade qui est long et qui est dur à aboutir. Et vous allez comprendre un petit peu pourquoi après cette petite présentation. Donc, les fameux floats, il y a évidemment le low float, qui est un bas float, très bas. Et il va y avoir un high float, qui est une quantité d'actions sur le marché qui est très élevée. Donc, les quantités faibles d'actions sur le marché versus les quantités avec des grosses quantités sur le marché. Certaines actions, on va acheter par exemple 10 000 actions et on va être capable de faire bouger le prix de l'action par nous-mêmes, puisqu'il n'y a tellement pas d'actions sur le marché qu'on fait bouger le prix de l'action, la valeur de l'action à nous-mêmes. Et si on arriverait sur un high float, on pourrait acheter par exemple 20 000 ou 30 000 actions et ça risque de ne même pas bouger d'un sou, puisqu'il y a tellement d'actions sur le marché que même votre achat ne paraît pas sur le marché. Donc, il faut être vraiment méga millionnaire et méga milliardaire pour faire bouger ce type d'action-là. Donc, en sachant tout cela, on arrive sur une action qui a beaucoup d'actions sur le marché. Je vous dirais, pour moi, c'est une plus ou moins perte de temps. Oui, c'est peut-être plus facile pour le focus. Il y a des avantages au high float, mais en tant que trader, si vous voulez trader dans la journée, c'est les low float qu'il faut regarder puisqu'il y a peu d'actions sur le marché et ces actions-là vont être très volatiles, vont bouger beaucoup, vont monter très vite et descendre très vite en très peu de temps. Donc, pour un trader, le low float est très important et très intéressant puisque au lieu d'arriver sur une action à 2 dollars qui fait une grosse hausse et qui monte à 2,5, 2,10, ça risque d'être un high float et ça risque de ne pas bouger beaucoup. Pourtant, il y a des actions à 2 dollars qui vont monter à 3, 4, 5 dollars
dans la même journée. Pourtant, vont avoir le même prix. Par exemple, deux actions à 2 dollars, une qu'il y a 1 million d'actions sur le marché et la deuxième qu'il y a 1 milliard d'actions sur le marché. On s'entend qu'à 2 dollars, faire bouger une action qui est, par exemple, avec 1 million d'actions sur le marché, c'est facile. Mais si on arrive avec 1 milliard d'actions sur le marché, c'est pratiquement impossible. C'est tellement gros, c'est tellement gigantesque. Il y a des centaines d'acheteurs et de vendeurs presque à tous les sous. C'est complètement débile d'essayer de trader ça parce que, à quelque part, c'est trop long. Donc, en tant que trader, on va toujours aimer les low float. Sauf que si l'avantage, le désavantage de tout ça, c'est que si vous avez peu d'argent, il faut trader certains low float. Et si vous avez beaucoup d'argent, c'est le contraire. On ne peut plus mettre beaucoup d'argent dans un low float et on est relativement mieux d'aller sur un high float que justement, on va pouvoir investir 100 000, 200 000 ou même 500 000 sans stresser le marché. Tandis qu'on arrive sur un low float et on va peut-être avoir de la misère à mettre 10 000 ou 20 000 en argent réel dedans, puisque il va y avoir trop de variations pour autant d'argent dans cette action-là. Donc, il n'y a pas de chiffre théorique précis, ok? Mais je vous donne ici les chiffres qui sont les low float. Euh, il faut comprendre que toute proportion est gardée. Donc, un low float, en général, la description générale, c'est une action qu'il y en aurait 10 millions au moins sur le marché. Donc, ce type d'action-là va pouvoir exploser de vraiment beaucoup. On ne parle pas de montée de 5-10 sous, on parle de montée de 40, 50 sous, 1 dollar, 2 dollars, même 5 dollars. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus loin dans cette vidéo, mais en tout cas, donc, on arrive, les petites actions, toutes proportions gardées, quand même que ça, c'est le classique, OK? Une action moyenne à 1 dollar ou 2 dollars, 10 millions de float, c'est excellent. Même 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars, 10 millions de float, c'est excellent. C'est dans les meilleurs floats et c'est dans les actions les plus volatiles que vous allez trouver. Il va avoir quand même avoir des 3 millions de floats qui vont être encore plus volatiles. Il va avoir des 15 millions de floats qui vont être légèrement moins volatiles, mais très légèrement. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est rendu à 15 millions de float, que là, c'est rendu un gros float et tout ça. Puisqu'un vrai gros float, les plus gros floats ici, on a plusieurs milliards d'actions sur le marché. Mais en général, il faut comprendre que 10 millions de float, comme on voit ici, c'est très low float. Que ce soit 10, 12, 13, 9, 8, 7, que ce soit 22, si l'action est beaucoup moins chère, par exemple, c'est une action, par exemple, à 50 sous, même si on atteindrait le 40 ou le 50 millions, c'est pas l'idéal, mais on pourrait quand même considérer que c'est un low float à 40 millions sur une action à 50 sous. Donc, toute proportion gardée, vous comprenez un petit peu qu'à quelque part, on s'entend ici, on n'est pas en train de discuter d'actions qu'il y en a 100 millions, 200 millions d'actions ou 300 millions d'actions et encore moins 1 ou 2 milliards. On parle d'actions avec de petites quantités d'actions sur le marché. Ici, c'est tellement pas cher, 50 sous, 40, 50 millions, c'est peu. Mais quand on va par exemple à 2 dollars, 10 millions, ça va être les mêmes, toutes proportions gardées, la même chose. Donc ici, il va pouvoir de monter de 25% en un seul mouvement, en 15 minutes, une demi-heure ou des choses comme ça. Et celle-là ici peut faire la même chose, toute proportion gardée, monter du 25, 30, 35% en quelques minutes, en quelques heures. Et quand ça explose, ça explose. Je vais vous montrer encore une fois un exemple à la fin de quoi ça peut avoir de là. Et les plus low float que vous allez pouvoir trouver sur le marché, j'ai déjà vu du 400 000 actions sur le marché et là, on parle d'ultra low float. Très difficile à transiger et tout ça. Mais ça, vous verrez ça par vous-même quand vous vous mettrez à regarder ces détails-là. Mais tout ça pour vous dire que les fameux floats sont très importants quand on trade. Moi, quand je vais trader, j'aime pas ça voir un 200 millions d'actions sur le marché. C'est beaucoup trop gros. Ça va être long. Ça ne fait pas que ça ne va pas monter.
Mais votre 2 va peut-être monter à 2,20. Sauf que moi, souvent, je vais embarquer sur une action à 2 ou à 3 et que tout d'un coup, ce 3 va remonter à 3,60 et 3,80. Ben non, on s'entend, c'est des gros mouvements. Des gros mouvements que l'on a. Et c'est ça que je recherche. Et pour trouver ça, j'ai besoin de low float. Sans low float, j'aurai pas ce type de mouvement-là, je le sais. Je vais peut-être pouvoir embarquer sur une autre action, mais que ça va prendre 3 jours pour faire le même mouvement que le low float va faire en 1 heure environ. Donc, ça vous donne une petite idée. Les low float, ultra importants. Quand vous tradez à la bourse, vous devez de trader des low float. Et oui, vous pouvez acheter des actions à 50 millions, 75 millions. Ça ne fait pas que vous ne serez pas capable de faire des sous, mais tout ce que je dis là-dedans, c'est que si vous voulez avoir encore plus de mouvement, plus de magnitude, plus de succès dans vos scalps ou dans votre trading en général, ça va toujours passer par les low float. Et si vous avez beaucoup de capital, ben c'est le contraire. Perdez pas trop votre temps sur les low float, puisque vous avez des millions dans les poches. Et en ayant des millions dans les poches, on veut investir à coût de 50 000, 100 000, 200 000. Et ça, c'est les high float qui vont vous donner ça. Donc, les deux méthodes complètement différentes qui s'opposent, mais que les deux peuvent être aussi profitables, puisque un a peu d'argent, mais va faire des gros mouvements, et l'autre a beaucoup d'argent avec peu de mouvements. Donc, ça revient à peu près à la même chose. Donc, au-delà de ce que je viens de vous expliquer là, où on peut trouver ça, ces fameux floats-là. Donc, on va aller voir tout de suite avec vous qu'est-ce qui se passe avec sur Yahoo, où on peut trouver ces fameux floats-là. Donc, vous voyez ici, nous avons Yahoo. OK, je suis allé chercher quel stock qu'on a voir. Facebook. OK, peu importe les prix et tout ça. Vous avez trouvé Facebook, vous avez cliqué dessus, vous arrivez à statistiques. OK, donc, vous allez voir les statistiques de Facebook. Dans les statistiques, vous allez avoir 2 colonnes. La deuxième colonne, Share Statistics. Et on voit ici Share Outstanding. Donc, les shares qui ont été émises. Donc, j'ai ma compagnie, j'émets 1 million d'actions. Le 1 million se retrouve ici. Mais éventuellement, ben, dans le cas ici, c'est 2,39 milliards d'actions qu'il y a sur le marché. Mais les propriétaires, les ci, les ça, les institutions en détiennent 5 milliards. Donc, le float, il ne reste plus que 2,34 milliards d'actions sur le marché. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est un petit peu tannant d'aller sur Yahoo Finance pour aller chercher ce fameux détail-là. Donc, ce détail-là, où on peut le retrouver, je vais vous le montrer chez Questrade. Donc, chez Questrade, vous allez arriver, par exemple, et voilà le Questrade. Chez Questrade, c'est assez simple. Vous allez voir, 2 petites secondes, ça ici. Le nombre de shares. Donc, ça ici, vous allez être dans Market Movers. Et vous allez avoir les top gainers du jour. Donc, ça, c'est les meilleurs gains qu'il y a eu aujourd'hui. Aujourd'hui, personnellement, il n'y a eu absolument rien. Éliminer cette petite merde-là, là, mais sinon, tableau très emmerdant aujourd'hui. Mais on va faire un petit tour et vous allez comprendre de quoi ça a l'air et quelle est ma façon de voir les choses quand je vais, par exemple, magasiner mon action. Donc, on arrive, vous avez le market mover. Moi, j'ai mes filtres et je mets un minimum d'actions à transiger et tout ça. Peu importe. Au-delà de ça, habituellement, le nombre de shares ici que vous voyez ne sont pas indiqués chez Questrade. Donc, vous allez devoir peser sur le deuxième bouton de la souris dans votre tableau Questrade et vous allez aller à Setting. OK? Non, excusez-moi, à Edit colonne. OK? Quand vous allez, deuxième bouton de la souris, vous allez avoir un menu qui s'ouvre, vous allez à Edit colonne, et quand vous cliquez là-dessus, vous avez plein de cases que vous pouvez ajuster. Donc, enlever des colonnes, rajouter des colonnes et tout ça. Et à quelque part là-dedans, vous allez trouver l'option Share. Donc, c'est le nombre d'actions émises sur le marché
Donc, c'est le nombre de outstanding shares. Ce n'est pas le float, mais quand même, ça nous donne une idée rapide. C'est certain que si on était déjà à 13 millions de shares, ben le float risque juste d'être 13 millions ou moins. Donc, on a une bonne indication de ce que ça donne. Donc, vous allez aller mettre le fameux share. Et un coup que le share va être mis, là, vous allez voir le nombre d'actions sur le marché de toutes les actions des meilleurs de la journée. Donc, les meilleurs de la journée ici, vous voyez, NK, Chris, CPRX, peu importe, ça a plus ou moins d'importance. On a des gros gains, lequel regarder dans tous ces gains-là. Donc, vous allez aller dans le nombre de shares ici, qui va vous guider un petit peu plus. OK? Donc, vous allez voir. Ça ne veut pas dire, comme je vous dis, que ça ne peut pas monter. C'est juste que pour avoir des ultra gains. Aujourd'hui, on n'a pas eu de journée de ultra gains, mais vous allez voir des plus 50, 100, 200% dans une journée. Ça ne sera pas en général des 79 millions. Mais si vous regardez, bon, lequel serait la meilleure pour moi quand je regarde tout ça ici? Je vois les floats, donc approximatif, le nombre de shares, et je vois ici tout de suite DPW semble avoir un très low float avec une valeur très basse, ce qui est absolument excellent. Donc, tous les paramètres sont alignés. On a DPW qui a une grosse hausse et qui est low float. Il va y avoir le graphique aussi analysé à travers tout ça, embarqué dans la stabilité, et vous allez pouvoir justement gérer tout ça. Mais au-delà de ça, bon, on regarde ici, tout de suite, il y en a un qui se démarque, 6,63. On a peut-être CTXR, qui est quand même 18 millions, à 1,60, qui est tout paramètre gardé, intéressant, et tout ça. 135 millions, bof. Ça n'empêche pas que ça peut monter, mais bof, ça me tente moins. Même chose pour THM. PLG, c'est bien, mais quand même légèrement haut. Là, ensuite, on va voir un 12 millions ici. Oh, super bon float. Et on va voir le 67, bof, moins bon. 8 millions, oh, ultra bon float. 5,33 millions. Donc, les meilleurs pour moi, combinés à un bon graphique, je regarderais facilement DPW comme quelqu'un là, qui lâche pas. Là, DPW risque de passer de 95 sous à 1,50$ peut-être. On va pas la laisser aller puis regarder ailleurs. On va focuser. On va focuser sur DPW. On va focuser sur peut-être CTXR. Sûrement ETI. Sûrement check. Mais il va y avoir des peut-être. Peut-être. Ah, c'est un mort, peu importe. Peut-être celui-là. Sûrement pas lui. Sûrement pas PLM. 321 millions. Ça me tente pas vraiment. Ça fait pas que je peux pas faire d'argent, mais je vais en faire beaucoup moins. Mais étant donné que le prix est quand même plus bas, ça peut m'attirer quand même un petit peu. Donc, vous voyez que c'est facile de se faire une idée quand on a le nombre d'actions sur le marché, qu'on a plusieurs bons graphiques, lequel je vais prendre là-dedans. Ben, regardez, les fameux low float. Les low float, c'est là que ça se passe. Et c'est ça qui va faire que vous allez être capable de faire des beaux profits avec le même type d'argent, la même quantité, sur la même valeur d'action à 1,50 et l'autre est à 1,50. Pourtant, il y en a une à 1,50 qui va passer à 2,25 puis l'autre va monter à 1,55. C'est le float. Et tout ça, pour arriver au bout de la ligne, que si vous faites de bons focus sur les bonnes actions, et que si toute la journée, il ne se passe rien, là, qu'on voit c'est du 80, 100 millions partout, puis qu'il y en a juste une à 6 millions, laquelle vous allez focuser le plus, c'est celle à 6 millions. Vous allez laisser là, même si elle drop, même si elle descend, même si ça n'arrête pas, au cas, parce que le plus gros potentiel de la journée est dans cette action-là. Souvent, il va en avoir plusieurs dans une journée, d'autres fois, il y en a beaucoup moins. Donc, si vous vous demandez sur quel faire un focus, accompagné d'un beau graphique,
vous avez votre réponse à peu près ici. Avant de vous montrer un exemple de tout ça, petite pub là, de Danny Murray. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, justement, que vous êtes ici. N'oubliez pas la petite clochette pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et pour vos nouveaux cours de bourse et devenir des pros de la bourse, n'oubliez pas d'aller sur mon site internet pour mes rares formations que j'ai payantes, donc dannymurraytrader.com. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le chat room. Nous avons 100 traders en permanence sur le chat room, prêts à vous accueillir et répondre à vos questions. Vous pouvez venir avec nous, simplement nous espionner pour voir qu'est-ce qu'on fait et comment on fonctionne et comment on peut faire vraiment de l'argent à bourse. Donc, ça, c'est sur Twitch. Cherchez la même chose, Danny Murray Trader. Venez vous joindre à nous. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Et il y a un superbe Trader Show à tout bout de champ pendant la semaine. Je peux en faire 1, 2, 3, 4, 5 par semaine. Donc, sur l'heure du midi. Donc, à ne pas manquer, mes chers amis. Donc, on va continuer ensuite de ça avec le dernier petit exemple que je voulais vous montrer. Donc, on avait eu, là quelques jours, une grosse action qui avait explosé totalement et je voulais vous montrer de quoi ça a l'air. Une explosion de l'eau float. Et ces explosions de l'eau float là, ça peut aller très vite. Donc, on va regarder ça. Notre ami Athos. Athos, comme vous voyez, cette action-là avait environ 15 millions de float. Donc, de share outstanding, bon, peu importe. Et vous voyez ici, il y avait eu une bonne nouvelle, oui. Mais des actions qui sont en train de monter de 20, 30, 50%, ils ont des bonnes nouvelles, c'est clair. Il n'y a pas le choix. Ils ne vont pas monter de 100% sans aucune raison. Donc, Athos avait eu une bonne nouvelle, et voilà, à cause de la nouvelle, cette nouvelle-là sur un high float aurait peut-être fait doubler l'action, mais n'aurait pas fait sûrement fois presque 3 là, ce matin-là, là, 300% qu'on était ici. Là. Après ça, on se stabilise, ça prend tout le temps, les vendeurs se manifestent et tout ça. À un certain moment, on part de 4,93 et boum à 7,75. C'est ce genre de mouvement-là que les low float peuvent vous apporter. Non, c'est pas toujours comme ça. Je vous donne un exemple extrême, mais c'est dans les extrêmes qu'on comprend qu'est-ce qui se passe vraiment à la bourse. C'est pas une action avec 1 milliard d'actions qui aurait pu donner des rendements comme ça. Si vous regardez là sur le menu précédent, 2 petites secondes, Market Mover, il n'y a pas de milliards de bids. Pourquoi il n'y a pas de milliards de bids? Parce qu'on est à la fin de la journée et tous les low float prennent le dessus sur tous les high float, que peu importe, vont peut-être monter un petit peu exagérément le matin, mais vont se replacer l'après-midi parce qu'il y a tellement de vendeurs qui vont te replacer ton prix assez vite, merci. Mais quand on arrive dans des low float, on ne sait pas où est la fin. Athos est un bon exemple. Et Athos aurait pu monter à 30 en 3-4 jours. On le voit, ça arrive. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu dans tout ça. J'espère que vous allez avoir apprécié cette superbe vidéo. C'est oui, vous faites m'exploser les beaux pouces bleus parce que je suis un YouTuber puis moi je capote sur les pouces bleus. Et sinon, ben merci beaucoup à tous de me suivre. J'espère que ce petit vidéo sur les fameux floats vous fera comprendre bien des choses. Partagez avec vos amis pour qu'ils en sachent plus justement pour faire de bons trades eux aussi. Gardez pas ces choses-là pour vous parce que moi, ça m'a pris plusieurs années à arriver à comprendre toutes ces choses-là. Mais vous, vous l'avez, bang, tout ça en québécois dans une seule vidéo et c'est clair et net. Donc j'espère que vous allez apprécier. Merci à tous d'avoir été là et on se reparle très bientôt. Merci tout le monde. Ciao.